Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Je me présente humblement, je suis Hassan Malik et c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de dialoguer avec le docteur Zakir Naik sur un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et de questionnement, à savoir la vérité cachée. Comment la prophétie coranique a assuré la survie d'Iran? Dr Zakir Naik, en tant que chercheur et professeur éminent du dialogue interreligieux, votre éclairage sera très précieux. Ma question est donc la suivante. Quelles preuves tirées du Coran et des hadiths permettent de comprendre comment les prophéties coraniques ont contribué à protéger et à assurer la survie de l'Iran au fil de l'histoire, malgré les nombreuses menaces et épreuves que ce pays a traversées? Wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Hassan Malik, et salutations à tous les frères et sœurs musulmans et amis chrétiens présents. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette introduction respectueuse et pour cette question profonde. Le sujet que vous abordez touche à la fois à la dimension spirituelle et à l'histoire humaine, et il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, chaque événement de l'histoire est en réalité un reflet de la sagesse divine et des signes que Dieu laisse pour ceux qui réfléchissent et méditent. Le Coran nous enseigne à plusieurs reprises que Dieu protège et soutient les nations et les peuples selon son plan divin, notamment lorsque ceux-ci conservent une part de foi, de justice et d'obéissance à ses commandements. Dans le cas précis de l'Iran, nous devons examiner plusieurs versets coraniques ainsi que les enseignements prophétiques qui nous permettent de comprendre que la survie d'un peuple face à l'adversité et aux menaces n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat de la protection divine et de la sagesse de Dieu. Permettez-moi de commencer par rappeler un verset fondamental qui s'applique à la notion de protection divine dans l'histoire. Et si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, des monastères, des églises, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est beaucoup évoqué auraient été détruits. Allah soutient certes ceux qui le soutiennent. Allah est fort et puissant. Sourate Al-Hajj 22-40. Ce verset indique que Dieu assure la préservation de lieux de foi et par extension des communautés qui s'attachent à la piété et à la justice. On peut comprendre que l'Iran, historiquement, a traversé de nombreux bouleversements, invasions et pressions extérieures. Et pourtant, en dépit de ces épreuves, une part significative de son héritage religieux, culturel et spirituel a été préservée. Cela montre qu'une force supérieure veille à la survie de ceux qui respectent certaines valeurs fondamentales, même lorsque le contexte historique semble extrêmement défavorable. Pour approfondir, nous pouvons examiner le Coran sous l'angle de la prophétie. Le Coran contient de nombreux passages où Allah parle de la résilience de certains peuples face aux épreuves et des signes qui préfigurent leur survie. Un exemple très parlant se trouve dans Sourate Al-Baqarah 2214. Où pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que soit mot passé sur ceux qui vous ont précédé des épreuves semblables à celles que vous avez traversées? Ce verset montre que la survie d'une communauté n'est jamais aléatoire. Elle est le fruit d'une épreuve et d'un soutien divin. Pour l'Iran, cela signifie que malgré les conquêtes, les invasions, les changements dynastiques et les pressions idéologiques, le pays a pu maintenir sa continuité historique et culturelle, ce qui correspond exactement à ce que le Coran promet. Une protection pour ceux qui persistent dans la foi et dans la justice. Il est également intéressant de rappeler un autre principe coranique. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela signifie que la survie d'une nation dépend également de la conscience morale et spirituelle de ses habitants. Dans l'histoire de l'Iran, malgré de nombreuses pressions extérieures et des périodes de grandes difficultés, la population a souvent su préserver sa foi, ses traditions et ses institutions, ce qui est une condition essentielle pour bénéficier de la protection divine. En d'autres termes, la prophétie coranique ne se limite pas à prédire des événements futurs de manière abstraite, mais elle sert également de guide pour comprendre comment le respect des principes moraux et spirituels permet à une société de surmonter les crises et de survivre face aux menaces. Par ailleurs, nous pouvons examiner des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui illustrent la continuité et la résilience des nations guidées par Dieu. Par exemple, le prophète a dit
Allah soutient ma communauté tant qu'elle reste attachée à la vérité et à la justice. Rapporté par Al-Hakim et d'autres. Ce hadith met en lumière le lien direct entre la fidélité aux principes divins et la préservation de la communauté. Dans le contexte iranien, bien que la majorité de la population ne soit pas musulmane depuis le début de l'histoire, le pays a accueilli l'islam dès le 7e siècle et a su intégrer cet enseignement avec sa riche culture pré-islamique. Cette combinaison a permis à l'Iran de rester un centre de savoir, de spiritualité et de civilisation, même lorsque les forces extérieures menaçaient de le réduire à néant. Il est également fascinant d'observer que le Coran mentionne souvent la protection divine des peuples en soulignant l'importance des signes et de la réflexion historique. Par exemple, dans Surat Al-Anbiya 21-105, Allah dit « Nous avons certes écrit dans les psaumes après le rappel « La terre sera héritée par mes pieux serviteurs ». Ce verset illustre que ceux qui vivent selon la guidance divine sont destinés à survivre et à prospérer. Appliqué à l'Iran, nous voyons que malgré des invasions répétées par des puissances étrangères telles que les Arabes, les Mongols, les Turcs et plus tard les influences coloniales, la civilisation iranienne a non seulement survécu, mais elle a également continué à rayonner intellectuellement et spirituellement. Cela correspond exactement à la vision coranique de la préservation des peuples pieux et des nations attachées aux valeurs divines. Il est important de noter que le Coran évoque aussi la notion de test collectif et de purification. Dans Surat Al-Imran 3:140, Allah dit « Si vous êtes frappés d'un mal, certes, les gens qui vous ont précédés ont été frappés d'un mal semblable. » Cela signifie que les nations peuvent être confrontées à des épreuves similaires à celles de leurs prédécesseurs, mais la manière dont elles réagissent à ces épreuves détermine leur survie et leur succès. L'histoire iranienne illustre parfaitement ce principe. Malgré des invasions, des conflits internes et des changements dynastiques, la nation a réussi à s'adapter, à préserver sa culture et à rester un acteur important sur le plan religieux et civilisationnel. La prophétie coranique n'est donc pas simplement un avertissement, mais elle fonctionne comme une assurance que la fidélité à la justice, à la foi et aux valeurs morales conduit à la survie et au succès d'un peuple. Dans le même esprit, il est nécessaire de rappeler que le Coran mentionne également le rôle de la sagesse et de la stratégie dans la protection d'une nation. Dans Surat Al-Imran 3:159, Allah dit « Et place de la douceur dans tes affaires ». La survie d'une nation n'est pas uniquement spirituelle, elle implique également la capacité de gérer les affaires politiques, économiques et sociales avec discernement et prudence. L'histoire iranienne montre que ses dirigeants et intellectuels ont su, à diverses époques, combiner foi et sagesse politique pour assurer la pérennité du pays. Cela correspond parfaitement à ce que la prophétie coranique enseigne. La protection divine est souvent associée à la prudence, à la sagesse et à la gestion éthique. Enfin, je souhaite souligner que la survie d'une nation ne se mesure pas uniquement à sa dimension matérielle, mais aussi à sa dimension spirituelle et culturelle. Le Coran insiste sur le fait que la véritable grandeur réside dans la piété et la fidélité aux valeurs divines. Surat Al-Hajj 22-78 dit « Combattez pour la cause d'Allah, et sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent et qui sont justes. » Dans le contexte iranien, malgré les bouleversements, le pays a su conserver des centres de savoir, des institutions religieuses et une richesse culturelle qui ont permis aux générations futures de bénéficier de cet héritage. Cela illustre parfaitement le rôle de la prophétie coranique. Elle offre à ceux qui la méditent la capacité de reconnaître les signes, de comprendre les épreuves et de s'inscrire dans une continuité guidée par Dieu. Avant de conclure cette première partie, je voudrais inviter tous les spectateurs, musulmans et chrétiens, à s'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres discussions enrichissantes, à liker cette vidéo si le sujet vous intéresse, à la partager avec vos proches afin que davantage de personnes puissent bénéficier de cet enseignement, et enfin à commenter « Allah Akbar » pour montrer votre soutien et votre appréciation pour le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle. Ces actions contribuent à diffuser la connaissance et à rapprocher les croyances dans le respect et la paix. Ainsi, pour résumer cette première partie, nous pouvons comprendre que la survie de l'Iran
malgré les crises historiques, est conforme à ce que le Coran nous enseigne sur la protection divine, les épreuves collectives et l'importance de la foi, de la justice et de la sagesse. La prophétie coranique ne se limite pas à des prédictions abstraites. Elle se manifeste dans l'histoire réelle des nations qui restent attachées aux valeurs de Dieu et qui savent tirer des enseignements, des signes que le Créateur met sur leur chemin. L'Iran est un exemple concret de cette dynamique. Un peuple qui a su, au fil des siècles, préserver sa culture, sa foi et ses institutions, tout en traversant des épreuves qui auraient pu le réduire à néant sans la protection divine et la persévérance morale. Lorsque nous examinons la survie de l'Iran à travers le prisme de la prophétie coranique, il est essentiel de comprendre que le Coran ne parle pas seulement de protection divine en termes généraux, mais aussi de signes spécifiques que Dieu met sur le chemin de certaines nations pour leur permettre de persévérer. Si nous considérons l'histoire iranienne, nous voyons que malgré les multiples invasions, les pressions idéologiques et les bouleversements politiques, ce pays a réussi à conserver une continuité culturelle et spirituelle qui reflète exactement ce que le Coran décrit comme la manifestation de la protection divine. Dans Sourate Al-Maïda 5.54, Allah dit « Ô vous qui croyez, quiconque d'entre vous renie sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, humble envers les croyants, fier envers les mécréants, combattant dans le sentier d'Allah. » Cette promesse de soutien divin montre que lorsque la foi et la justice persistent au sein d'une communauté, Allah assure sa continuité et sa protection contre les forces qui pourraient la détruire. L'histoire iranienne, marquée par des dynasties, des mouvements religieux et des périodes de grande turbulence, reflète cette réalité. La survie et le rayonnement de la culture persane et de ses institutions religieuses démontrent que Dieu a soutenu ce peuple à travers des moyens visibles et invisibles, conformément à la sagesse divine. En approfondissant cette idée, il est important de souligner que le Coran met souvent en évidence la notion de résilience spirituelle. Dans Sourate Al-Anfal 8.46, Allah dit « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, de peur que vous ne perdiez courage et que votre force ne vous quitte. » Cela signifie que la cohésion morale et la fidélité au commandement divin sont des facteurs essentiels dans la préservation d'une nation. Pour l'Iran, nous constatons que malgré des invasions telles que celles des Arabes au 7e siècle, des Mongols au 13e siècle et des influences coloniales plus tard, le peuple iranien a su maintenir une identité religieuse et culturelle forte. Les textes prophétiques et coraniques servent ici de guide. Ils montrent que la survie n'est pas un hasard, mais le résultat d'une adhésion aux principes divins, combinée à une capacité à rester unis dans l'adversité. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, rappellent également que Dieu soutient ceux qui persévèrent dans le bien. Le prophète a dit « Allah ne laisse pas son serviteur dans l'épreuve sans lui accorder la force pour la surmonter. » Ainsi, chaque étape de l'histoire iranienne où le pays a traversé une crise majeure, mais a su préserver sa culture et sa foi, est un exemple de cette force accordée par Dieu aux nations qui restent pieuses et justes. Il est également crucial de considérer que la prophétie coranique fonctionne à la fois comme avertissement et comme encouragement. Dans Sourate Al-Imran 3137, Allah dit « Il y eut certes pour vous un exemple dans l'histoire des peuples avant vous, afin que vous réfléchissiez. » Cela signifie que les événements historiques sont des leçons et que ceux qui méditent sur ces signes peuvent comprendre comment la survie et la prospérité d'une nation sont liées à sa piété, à sa justice et à sa sagesse. L'Iran, qui a su traverser l'histoire avec une résilience remarquable, en est un exemple vivant. Malgré les invasions, les conflits internes et les pressions extérieures, le pays a su préserver des centres d'enseignement, des institutions religieuses et une richesse culturelle qui ont non seulement assuré sa survie, mais ont également permis de transmettre un héritage spirituel aux générations futures. Cette continuité n'est pas accidentelle. Elle correspond aux principes coraniques selon lesquels Dieu protège ceux qui restent attachés à la foi et aux valeurs morales, tout en tirant des leçons de l'histoire et en restant conscient des signes divins. La survie de l'Iran peut également être analysée sous l'angle de la dimension spirituelle et intellectuelle. Le Coran insiste sur le fait que la véritable force d'une nation
ne réside pas seulement dans ses armées ou sa puissance matérielle, mais dans sa capacité à préserver la connaissance, la foi et la justice. Dans Sourate Al-Mulk 67-15, Allah dit « C'est lui qui a fait pour vous la terre comme un berceau et vous y a tracé des chemins. » La terre, les institutions et la culture sont donc des instruments que Dieu utilise pour soutenir ses serviteurs. Dans l'histoire iranienne, malgré les bouleversements, le pays a su maintenir des universités, des bibliothèques et des centres d'apprentissage religieux qui ont permis de conserver le savoir et de renforcer la foi. Cette continuité intellectuelle et spirituelle correspond à ce que le Coran décrit comme la protection divine pour ceux qui persévèrent dans la piété et l'apprentissage. Il est aussi pertinent de rappeler que le Coran met l'accent sur le rôle de la sagesse et de la diplomatie dans la survie des peuples. Dans Sourate Al-Anfal 8-60, Allah dit « Et préparez contre eux toute force que vous pouvez mobiliser. » Cela montre que la préparation stratégique et la capacité à faire preuve de discernement dans les affaires mondaines sont également des moyens par lesquels Dieu protège ses serviteurs. L'histoire iranienne fournit plusieurs exemples de cette sagesse stratégique, où des dirigeants et des intellectuels ont su gérer des crises internes et externes, tout en restant fidèles aux principes éthiques et religieux. Ainsi, la survie d'une nation dépend à la fois de la foi et de la capacité à agir avec prudence et intelligence dans le monde matériel. Le Coran ne sépare jamais la dimension spirituelle de la dimension pratique. Il enseigne que la persévérance dans la foi et la sagesse dans l'action sont complémentaires et assurent la protection divine. Un autre aspect fascinant concerne la dimension prophétique et prédictive du Coran. Dans plusieurs versets, Allah mentionne des événements futurs qui se sont réalisés de manière surprenante, ce qui constitue un signe pour ceux qui réfléchissent. Pour l'Iran, l'histoire montre que, malgré les bouleversements politiques et les invasions répétées, le pays a toujours retrouvé sa stabilité et sa continuité culturelle. Cela peut être compris comme une manifestation concrète des promesses divines mentionnées dans le Coran. Dans Sourate Ar-Rum 38-2-4, Allah mentionne la victoire de certains peuples après des défaites apparentes, soulignant que Dieu contrôle l'issue des événements et qu'il soutient ceux qui gardent la foi. La survie de l'Iran, même après des périodes de grande instabilité, reflète ce principe. La protection divine ne disparaît jamais et se manifeste lorsque la foi et la justice persistent au sein d'une nation. En complément, il est important de rappeler que le Coran valorise également la mémoire historique et la transmission des expériences passées pour renforcer la résilience des nations. Dans Sourate Al-Baqarah 2-141, Allah dit « Pour chaque communauté, nous avons établi un livre. Chaque peuple est donc responsable de sa propre voie, mais aussi de tirer des leçons de l'histoire. L'Iran a su intégrer ces leçons, non seulement à travers la religion, mais aussi via la culture et la littérature, ce qui a contribué à maintenir l'identité nationale et spirituelle. Cette capacité à apprendre du passé, à rester attaché à des valeurs morales et à respecter la guidance divine, est précisément ce que le Coran décrit comme la clé de la survie et de la prospérité d'une nation. Enfin, il est essentiel de souligner que la prophétie coranique n'est pas seulement une vision du futur, mais également un guide pratique pour les croyants dans la manière de réagir aux crises et aux menaces. Dans Sourate Al-Hadid 57-25, Allah dit « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance. Cela signifie que les épreuves historiques, telles que celles traversées par l'Iran, ne sont pas arbitraires, mais font partie d'un plan divin qui récompense la persévérance, la justice et la foi. La survie iranienne illustre ce principe. En restant attachée aux valeurs fondamentales de la foi et en appliquant la sagesse dans les affaires du monde, le peuple iranien a pu traverser des siècles d'adversité tout en préservant son identité, sa culture et sa spiritualité. Cette continuité est un exemple vivant de la manière dont la prophétie coranique fonctionne concrètement dans l'histoire. Elle offre guidance, espoir et assurance de la protection divine pour ceux qui restent fidèles aux principes de Dieu. Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier de m'avoir écouté avec tant de patience et de profondeur.
Vos explications détaillées sur la manière dont la prophétie coranique a assuré la survie de l'Iran en lien avec les principes de foi, de justice et de sagesse divine ont été extrêmement éclairantes. Vous avez montré avec clarté que la protection des nations par Allah n'est jamais un hasard, mais résulte de l'adhésion aux valeurs spirituelles et morales, de la persévérance face aux épreuves et de la capacité à tirer des leçons de l'histoire. Votre démonstration des versets coraniques et des hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, m'a permis de mieux comprendre comment l'histoire concrète d'un pays, même dans les situations les plus difficiles, peut être interprétée à la lumière de la guidance divine et de la prophétie. Ces enseignements ne concernent pas uniquement le passé, mais offrent également des repères précieux pour notre réflexion personnelle et collective aujourd'hui. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, pour ce partage généreux et pour ton engagement à rapprocher les croyances dans le respect et la compréhension mutuelle. Je te remercie, Hassan Malik, pour tes mots chaleureux et pour ta question réfléchie, ainsi que pour ton attention sincère à ce sujet si important. Je remercie également tous les spectateurs musulmans et chrétiens présents ici pour leur écoute et leur intérêt. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager pour accéder à d'autres discussions enrichissantes sur la foi, l'histoire et le dialogue interreligieux. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive, partagez-la avec vos proches afin que davantage de personnes puissent bénéficier de cet enseignement. Et n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Posez vos questions concernant le script, vos réflexions ou vos observations, afin que nous puissions continuer à approfondir ensemble la compréhension de la prophétie coranique et de ses enseignements pratiques dans nos vies. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.